Le pays des canyons, dans la région des Pouilles, l'Alta Mouria, une succession de plaines qui regorgent de trésors géologiques. C'est à cheval que notre équipe arrive sur ce gouffre de calcaire. Un affaissement de 90 mètres de profondeur, près de 2 km de circonférence. Ici, on aperçoit une série de cavités. L'Homo sapiens et l'homme de Néandertal y vivaient déjà. Et l'on poursuit vers cette carrière inattendue. Il y a 25 ans, 2 géologues en quête de pétrole ont trouvé tout autre chose. La plus forte concentration d'empreintes de dinosaures au monde. 25 000. Dans ce cas, le dinosaure avait 3 doigts à la jambe antérieure, donc appuyé sur 3 doigts dans la marque, un 4e doigt en l'air, et avait 3 doigts aussi sur la patte postérieure. Elle date de 85 millions d'années. Encore plus au sud de l'Italie, la région du Salento et ses traditions, notamment la récolte de figues. Cette année, elles sont délicieuses. Le soleil des Pouilles nous a beaucoup aidés. 200 tonnes de fruits récoltés ici l'été dernier, des fruits taillés en 2 pour les faire sécher au soleil. On ajoute du citron, les amandes, et puis on les marie de cette façon. Des gourmandises qui s'exportent dans le monde entier. Pas très loin, une tradition qui s'enseigne, la fabrication des pâtes. Orecchietta veut dire petite oreille. Et la forme de cette pâte permet de l'accompagner avec n'importe quelle sauce. Et l'on vient du monde entier pour apprendre ce façonnage. On dirait que je m'en sors pas trop mal. Le soir venu, mandolines et tambourins s'accordent pour lancer une pizzica, cette danse populaire du Salento. Andrea a fait ses premiers pas à 8 ans. Le mouvement principal, c'est celui-là. Et je peux l'adapter au rythme des cloches. À l'époque, dans les villages ruraux, quand il n'y avait pas de médecin, on prêtait des pouvoirs curatifs à cette musique. Mon grand-père, ma tante, ma mère allaient chez les personnes malades pour les aider à leur manière. Au rythme du tambourin, tu entres en transe. Aujourd'hui, pour le plus grand plaisir de tous, c'est sur les places publiques que les amateurs dansent la pizzica. En mer Adriatique, cette fois, à une vingtaine de kilomètres de la côte, voici les îles Trémiti. Des rives turquoises et des fonds marins exceptionnels à découvrir en plongée sous-marine. Des gorgones aux couleurs si vives, des murènes, des barracudas. Une zone protégée. Par endroits ici, on ne navigue qu'avec autorisation. Rangez-vous par là. Des contrôles sont effectués en mer. Bateau autorisé dans la zone. Mais ces plaisanciers ne peuvent ni jeter l'ancre, ni accoster. La zone intéresse aussi les chercheurs. On trouve ici la plus grande forêt de corail noir de Méditerranée. Objet de nombreuses recherches, ce corail peut vivre plusieurs centaines d'années. Si le corail cesse de se développer, on ne perd pas seulement le corail noir, on perd aussi toutes les espèces qui vivent dans la forêt. Et il s'agit souvent d'espèces qu'on pêche et qu'on commercialise. Protéger cette biodiversité, chacun ici à son échelle tente désormais de s'y atteler.